J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc pour la semaine 4 du défi budget, qui est donc la dernière semaine du défi. Et oui, déjà, ça passe trop vite. Alors, contrairement à la semaine dernière, cette semaine s'est très bien passée. J'ai retrouvé un rythme normal, donc là, tout va bien. Donc, on va pas trop s'attarder. Je vais vous laisser directement avec ma semaine dans mon assiette et on finira donc par le bilan de la semaine, comme d'habitude. Juste, je tenais à préciser par rapport au bilan complet de ce défi. Après réflexion, j'ai décidé de vous faire une 5e vidéo pour ce défi-là. Alors, plusieurs raisons à ça. Déjà, la première, c'est que le défi normalement concerne un mois entier et là, je vous ai filmé 4 semaines, donc 28 jours. Et un mois, c'est 30 à 31 jours. Faut dire que j'ai filmé du vendredi au jeudi à chaque fois et que j'ai commencé le vendredi 19 août. Donc là, je dois finir le 18 septembre, donc qui est pour vous demain. Donc moi, il me reste 3 jours à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc je vais vous montrer les 3 derniers jours du mois, puisque je ne vais pas refaire de courses avant la semaine prochaine. Donc du coup, vous verrez clairement tout le mois, voilà, le mois complet. Je vous montrerai également un placard tour à nouveau, parce que je trouve que c'est quand même bien de voir l'avant-après. Surtout que j'avais quand même des placards assez conséquents, donc ça fera partie aussi du bilan du défi. Donc voilà, donc ça va faire un peu long quand même. Et sinon, bien sûr, comme je vais vous offrir donc le template Notion dont je n'arrête pas de vous parler à chaque vidéo, il faut que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc je me suis dit que c'était le mieux de le faire en vidéo, que je vous montre mon écran et que je vous montre en temps réel comment ça fonctionne. Donc voilà, donc je me suis dit tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. Déjà que la vidéo en soi, quand c'est une semaine dans mon assiette, le retour de course et le bilan, ça dure déjà une demi-heure. Donc là, si je rajoute un peu, ça va être beaucoup trop long. Voilà, donc j'ai eu l'idée de couper. Donc là, on fait la 4e semaine. Et la dernière vidéo, ça sera vraiment le bilan complet du défi. Allez, c'est parti! Alors, pour ce petit déjeuner, j'ai tout simplement terminé celui d'hier, qui était donc le gâteau au Weetabix de Lloyd Lang. Faut dire que ce repas est quand même assez bourratif, mais franchement, c'est toujours aussi bon. Bon, pour ce midi, c'est les restes d'hier et heureusement qu'il y avait des restes parce que là, il est plus de 2 heures et j'ai trop faim et j'avais pas le temps de cuisiner. Donc, c'est mon fameux riz frit avec les champignons, les chunks de Eurafood et j'ai rajouté de la crème fraîche parce que du coup, c'est nouveau, un peu sec. Et donc, la crème fraîche de soja, bien sûr. Quand je dis crème fraîche, je parle toujours d'une crème végane, évidemment. Mais bon, si vous me connaissez, vous le savez. Et puis sinon, j'ai rajouté donc du gomasio aussi puisque j'adore ce condiment, surtout dans ce plat-là. Voilà, bon appétit! Coucou! Alors aujourd'hui, petit craquage, j'ai fait quelques courses avant d'attendre lundi. Déjà parce que je me suis retrouvée dans le Auchan parce que je devais absolument rendre un de mes colis que j'ai reçu cette semaine parce que malheureusement le produit est endommagé. Donc j'ai fait un retour dans un relais colis qui se trouvait dans le Auchan. Et du coup, vu le week-end qui s'annonce, parce qu'en fait dimanche j'ai une braderie. C'est la première fois que je vais faire de la vente moi-même du coup dans une braderie. Donc du coup faut que je prévoie des sandwichs principalement pour le midi. Et en fait j'avais une grande flemme de faire du pain, clairement j'avais une grosse flemme. Donc j'ai voulu acheter 2-3 éléments quand même pour être tranquille pour le week-end. Donc de toute façon je vais le déduire du budget de la semaine prochaine. Mais du coup de cette semaine parce que là quand je tourne on est déjà à la semaine 4. Mais de toute façon voilà, le but du jeu c'est 200 € pour le mois. Donc les comptes seront bons, ça c'est sûr. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Il n'y a pas grand chose de toute façon, mais voilà, je vais vous montrer quand même. Alors déjà, du pain. Et en plus, j'ai vu cette nouveauté à la farine d'avoine avec des graines. Donc du coup, j'avais envie de goûter. Pas très cher en plus, donc c'est cool. Ensuite, j'ai repris des assaisonnements parce que j'en ai presque plus. Donc de la ciboulette et de l'oignon qui sont mes ingrédients forts pour ma crème cheese. Puisque là, elle est en train d'être faite dans mon frigo et je vais en avoir besoin demain pour mon sandwich. Donc voilà. Et sinon, j'ai pris un avocat. Alors, à la base, l'avocat, je voulais le prendre dans ma semaine de courses.
Mais le problème, c'est que je dépassais le budget, donc du coup, j'ai dit tant pis, je prends pas d'avocat. Sauf que le sandwich que j'ai prévu, il y a l'avocat dans la recette et j'avais trop envie d'avocat. Donc j'ai dit tant pis, je l'achète. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais le déduire de toute façon de la semaine en cours pour les courses. Mais voilà, j'avais trop envie. Et puis pourquoi bio? Tout simplement parce qu'ils les vendent à l'unité, alors qu'en non bio, c'était par 3. Donc pour limiter le budget, j'en ai pris un. Voilà, puis ils viennent du Kenya, ce qui est beaucoup mieux que le Pérou aussi au niveau de la provenance. Voilà, donc pour ces petites courses, j'en ai eu pour 5,04 €. Voilà, tout simplement. Donc je vais déduire donc de mes cours de lundi. Pour mon petit 4 heures, je vais tout simplement terminer le dernier morceau du petit cake, cheesecake, je sais même pas comment l'appeler, de Caronola, donc qui était à base de biscuits, de yaourt skyr et de caramel. Voilà, donc c'est très bon. En effet, quand ça a décongelé dans le frigo, c'est bien meilleur. Vous ne cassez pas les dents, vous avez un bon goût de gâteau, donc c'est très bon. Mais ça manque un peu de sucre à mon goût malgré le caramel par-dessus. Mais sinon, c'est une recette que je vous recommande, surtout si vous êtes fan du healthy. Donc après, comme je l'ai déjà dit, moi le healthy, je considère pas que healthy ça veut pas dire peu calorique. Pour moi, ça veut dire que c'est sain. Vous pouvez manger genre de l'avocat, c'est gras, mais c'est sain. Donc c'est voilà, chacun sa définition. Mais bon, sachez qu'en tout cas, c'est une recette qui est très peu sucrée, très légère, avec des ingrédients bruts, voilà, super sympa et vraiment, c'est très très bon. Alors pour ce soir, j'avais envie donc d'un sandwich. Donc je me suis fait un double sandwich à base de boursin végétal, d'alfalfa et de mâche, tout simplement. Avec le pain donc avoine et graines de boulangère qui est tout nouveau, que je ne connaissais pas. Alors c'est pas très grave qu'il n'y ait pas de protéines, parce que c'est vrai que j'ai pas de tofu pour rajouter dedans, parce qu'en général j'aime bien rajouter du tofu. Parce qu'en fait j'ai vu que dans les tranches, vous avez 4 grammes de protéines par tranche. Donc là j'ai déjà 16 grammes de protéines juste dans mon sandwich. Donc franchement, c'est pas mal quoi. Bon après, il y en a un petit peu dans le boursin végétal, mais très très peu, parce qu'il y a plus de matière grasse que de protéines. Hein. Mais bon, ça rajoute un chouïa quand même. Et pour le dessert, j'ai fait un bol de skyr, parce que le skyr est riche en protéines aussi, avec une petite nectarine coupée en morceaux, puis j'ai mis un peu de sirop d'érable pour le sucrant. Voilà, écoutez, repas très simple, et puis c'est quand même équilibré, et ça sera très bon, j'en suis sûre. Et ça fait pas de mal de temps en temps. Ce matin, j'avais envie d'un truc tout simple, mais diablement bon. C'est quand même un de mes petits déjeuners préférés. Donc c'est tout simplement un bol de fruits rouges, donc framboises qu'on ne voit pas trop, mais je vais vous les montrer, avec le yaourt coco, le reste de mon granola au chocolat, et j'ai mis du beurre d'amande par-dessus. Le combo était trop trop bon. Alors pour ce midi, je me suis inspirée d'une recette que j'avais déjà faite de Marie Laforêt, qui était des baked beans and hash brown. Donc c'est un plat typiquement anglais, vous savez, pour le petit déjeuner. Donc c'est des haricots blancs à la tomate, donc ceux de la marque Heinz, qui sont déjà tout prêts. Et j'ai juste râpé une pomme de terre, enfin plusieurs, avec un oignon que j'ai fait frire à la poêle dans de l'huile d'olive. Voilà. Ça sent trop trop bon et ça sera super bon, j'en suis sûre. Bon, ce soir je suis chez ma maman, donc surprise, elle m'a préparé les burgers frites. Voilà, qui sont dans le four. Et là j'ai fait mon petit burger avec céréales bio, donc ça donne trop trop envie. Bon d'accord, c'est moi qui les ai fait, mais voilà, maman a acheté tous les ingrédients et c'est trop cool. Voilà, petit déjeuner à l'extérieur obligatoire et j'ai fait encore une fois le Bounty Overnight Porridge de Caronola. Rien de plus simple. Hein. Et donc, parce que ce jour-là, c'était la brocante, comme je vous l'avais montré sur Instagram. Donc du coup, je mange dehors toute la journée. Donc pour midi, je me suis refait un sandwich, le même que la dernière fois. C'est juste qu'à la place du boursin, j'ai mis de la crème cheese et c'était tout aussi bon. Mais je l'ai accompagné quand même de frites, j'ai pas pu résister, on avait un peu froid et comme il y avait le stand juste en face de nous, donc du coup je me suis acheté des frites. Mais je les ai payées avec ce que j'ai gagné à la brocante. À 4 heures, mon amie Lucie, alias simplement vegan, est venue me rendre visite et elle m'a apporté des cookies. Donc je l'ai beaucoup remerciée. En plus, ils étaient super bons avec de la purée de noisettes. Un pur délice. Et pour le soir, donc avec mon chéri, on a décidé de dépenser un peu de notre cagnotte gagnée ce jour en se faisant plaisir et en s'offrant un Burger King. Et donc je me suis pris le Veggie Whopper. Coucou mon ange. Ce matin, tout simplement le reste de mon petit déjeuner de la veille, parce qu'en fait j'avais fait une très grosse quantité d'overnight porridge au cas où j'avais encore faim avec le sandwich. Et là du coup j'ai fini le reste de mon beurre de cacahuète au chocolat.
Pour midi, j'ai tout simplement eu envie de refaire le sandwich pour finir les restes du frigo. Donc les restes de mâche, d'alfalfa, de crème cheese et de boursin végétal. Donc en fait, j'ai fait un sandwich crème cheese et un autre boursin. Et pour être honnête, j'ai préféré la version boursin. C'était super bon. Et pour le dessert, un sojason au caramel, tout simplement, que je déguste devant le dernier vlog des J&J que j'adore regarder. Alors, je viens juste de rentrer de course, il est plus de 17h et j'avais très faim. Donc du coup, pour une fois, j'avais envie de manger un truc bien frais parce qu'il fait nouveau chaud aujourd'hui. Et comme il restait du melon, voilà, j'ai eu l'idée, voilà, de tout simplement de finir le melon pour 4 heures. Comme ça, un truc bien frais, bien fruité, comme j'aime. Et du coup, j'ai peut-être vu un peu gros parce que j'ai pris la moitié du melon restant. Mais comme mon âme n'est pas là ce soir, je me dis, c'est pas grave, je vais manger le melon. Et puis au pire, j'en mangerai que 2 si j'ai pas si faim que ça. C'est pas grave. Le but, c'est de se faire plaisir. Alors pour ce soir, repas extrêmement simple. J'ai cuit des brocolis et des pommes de terre à la vapeur. Au départ, je voulais en faire un gratin avec de la béchamel, mais finalement, j'ai pas eu le temps de la faire. Après, j'avais envie de rajouter, avec mon retour de course, autre chose et non, pas non plus. Donc résultat, je me suis rabattue sur un truc, une recette que je fais très souvent. Ça fait un moment, j'avoue que je l'avais pas faite, mais je l'adore. C'est en fait un fromage filant à base donc de noix de cajou, donc par Alice Esmeralda, donc dans son livre. Et franchement, c'est trop bon. Donc là, ça a l'air crémeux parce que ça a été réchauffé, mais au départ, ça ressemble plus, ça reste crémeux, mais ça ressemble plus à une béchamel. Un peu plus liquide et vraiment c'est délicieux. C'est en général ce que vous mettez, ce qu'elle conseille pour mettre dans les pizzas, mais aussi dans les gratins ou même dans les pâtes. Et c'est vrai que le rendu il est trop bon. C'est vraiment, ça fait vraiment un bon goût fromager. Donc et ça se fait en moins de 5 minutes chrono. Donc c'est vraiment super rapide, plus rapide qu'une béchamel et vraiment super bon. Bon, retour de course hyper tardif. Il est 9h30. Mais si je veux utiliser mes denrées demain, j'ai pas le choix. Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté avant de les utiliser. Alors, ceux qui me savent sur Instagram savent pourquoi j'ai autant de retard, clairement. Je vais pas y revenir dessus. Par contre, je voulais quand même vous expliquer, avant de vous montrer le retour de course, le petit défi que je me suis lancé cette semaine. Donc là, déjà, aujourd'hui, je suis allée que dans 2 magasins. J'ai été à Monoprix parce que je voulais mes simili préférés. Oui, il y avait quand même des simili cette semaine. Et j'ai décidé d'aller chez Auchan, et uniquement chez Auchan et pas chez Aldi, parce que je voulais aussi voir et montrer qu'on peut très bien se nourrir dans les grands supermarchés qui sont plus chers que le discount, tout en respectant le budget. Alors, est-ce que j'ai réussi ou pas? Vous le saurez après. Mais le but, c'était ça, c'est de pouvoir m'offrir des simili, mais aussi faire des achats dans un magasin qui est entre guillemets un peu plus cher, et voir si j'arrive à tenir le budget. Bon, c'est parti! Ah oui, et dernier détail, et pas des moindres, je voulais également faire en sorte d'acheter des choses toutes prêtes. C'est-à-dire en gros que cette semaine, je ne fais aucune préparation maison. Parce que comme vous le savez depuis le début de ce défi, chaque semaine, j'essaye au moins de faire quelques idées de préparation maison. Donc des choses comme du lait de soja, du yaourt de soja, voilà, des choses qu'on peut acheter dans le commerce mais que je voulais faire moi-même pour gagner de l'argent. Et cette semaine, j'avais décidé de ne rien faire. Je voulais faire une semaine flemme pour voir si c'était aussi possible et aussi si ça rentre ou pas dans le budget. Voilà, donc j'avais 2 mini défis en fait dans cette semaine. Donc allez, j'en dis pas plus, on passe directement au retour de course. Alors voilà, donc mon retour de course à Auchan et Monoprix. Donc on va commencer par Monoprix puisque c'est uniquement les simili que je trouve que chez eux. Donc comme d'habitude, mes Eura préférés de tous les temps. Donc les émincés, j'en ai pris 2. Et là, ils étaient moins chers cette semaine. J'ai pas compris, ils sont revenus à leur prix d'avant, qui était 3,59, alors que la dernière fois que je les ai pris, ils étaient à 3,99. Je vous avais même dit que ça avait augmenté. C'est revenu au prix d'avant. Alors, mystère et boule de gomme, je ne sais pas pourquoi. Et les lardons La Vie étaient encore en rupture de stock. J'étais encore dégoûtée, mais j'ai été voir un mec en rayon et il m'a dit, oui, mais on est en rupture de stock parce que il a beaucoup de succès. Je lui ai confirmé, je dis, oui, puis en plus, moi, je les trouve que chez vous. Alors, ravitaillez-vous, hein, et vite, hein. Bref, la meuf qui fait sa chieuse, mais voilà, non, moi, je veux mes lardons La Vie. Mais, je peux pas me plaindre de tout. Ça y est, ils ont Eat Planted, ça y est, parce que ça, normalement, c'est typique du Monoprix, mais ils les vendaient pas. Bon, après, bien sûr, j'aurais préféré avoir les brochettes, parce que c'est les brochettes que je veux goûter, mais on note l'effort que, au moins, j'ai les autres, et du coup, donc, j'ai pris la version, c'est les 2 derniers du rayon, hein, clairement, herbe de Provence et effiloché barbecue. À la base, je voulais en prendre que 1.
Je devais prendre 3 simili et pas 4. Sauf qu'il y avait 30% de réduction immédiate. Je l'ai vu quand je suis passée en caisse. Du coup, je suis allée chercher le dernier en rayon. Grave, direct. Parce que la réduction, c'est comme si j'avais un euro gratuit. Alors, j'allais pas m'en priver, hein. La preuve. Donc, voici le ticket. Comme vous pouvez le voir, 1,29 € de réduction pour chacun. Donc, ça fait 2,60 €. Donc, voilà. Donc, ça fait, la moitié d'un Shanks, quoi. Mais franchement, c'est quand même... non, franchement, c'est cool. Donc, au final, j'ai payé 12,98 €, donc à Monoprix. On passe à Auchan et je vais commencer par les produits non véganes qui sont pour mon homme. Donc, il m'a redemandé du râpé. Là, j'ai pris un gros conditionnement parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes cette semaine où il mange beaucoup de râpé. Du saumon parce qu'il veut sa pizza saumon et en plus il y avait la date limite, date courte, donc beaucoup moins cher, donc tant mieux, j'ai sauté dessus. C'est pour ça que je l'ai pris en version bio parce qu'il était moins cher que la version non bio finalement. Du chèvre, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas mangé de fromage à part les mentales, mais c'est pas ce qu'il mange comme fromage, vous m'avez compris. Donc du coup il m'a redemandé du chèvre, donc voilà. Bon, du coup, je continue par là. Donc, j'ai repris 1 litre de lait de soja, parce que je voulais pas faire mon lait de soja moi-même, j'avoue. Donc, j'ai pris celui de Auchan, parce qu'il est à 99 centimes. Ensuite, j'ai repris des champignons. Donc, voilà, parce que, comme vous le savez, c'est un de mes légumes préférés. J'ai pris un petit pot de ratatouille, parce que j'ai envie de faire des lasagnes aux légumes, mais une version très flemme, très rapide. Donc, du coup, j'ai pris un pot de ratatouille tout prêt. J'ai repris du maïs parce que j'en aurais besoin j'en ai déjà une boîte au frigo que j'ai pas encore mangé. Mais je sais que j'en aurais besoin de plus pour cette semaine. Donc là, voilà, j'en ai repris un petit paquet par précaution. J'avais envie de gnocchis. Donc ça, c'est la faute de Julia, une fille que je suis en tant qu'entrepreneur. Sa passion, c'est les gnocchis. Et elle m'a donné trop envie d'en remanger. Donc voilà. Donc j'ai pris le gros paquet XXL parce que mon homme adore ça aussi. Et les lustucrus sont bien véganes. Alors, pas forcément tout, hein. Faites attention. Mais en tout cas, les gnocchis à poêler comme ça ou en rolls, ils sont bien véganes. Pas les fourrés, évidemment, hein. Ensuite, j'ai repris des pommes de terre. Alors, je voulais prendre qu'un sachet, mais en fait, il y avait une grosse promo. C'était les 2 sachets à 4 €, le 2,60 le sachet, je crois. Donc voilà, ça faisait 1,20 € de réduction. Donc bon, donc du coup, vu qu'on est très amateur de pommes de terre ici et surtout de frites maison, donc voilà, donc j'en ai racheté 2. Alors ça, c'est une belle trouvaille que j'ai trouvée donc la semaine dernière et que je vous avais montré, hein, l'avoine. Franchement, il est super bon et puis comme il est protéiné, c'est génial. Franchement, c'est un pain super. Donc maintenant que je le trouve facilement, je pense que je prendrai ça à chaque fois que j'achèterai du pain de mie dans le commerce. Ensuite, j'ai repris des spaghettis puisque c'est les pâtes les moins chères. Donc voilà, tout simplement. Sinon, on a pris des pâtes à pizza, donc Herta, fines et rectangulaires. Je vous en avais déjà parlé, mais franchement, celles-là, elles sont trop bonnes. Pas très chères, hein, de mémoire. Je crois que c'est 1,60 €, mais je vous remettrai ça dans le montage. Et vraiment, elle est trop bonne. Et toute moelleuse et tout, moi, franchement, je kiffe. Parce que justement, quand on reprend des maisons, du coup, c'est plus pareil. En fait, on s'est tellement habitué à celle-là que, du coup, on reprend celle-là. Ensuite, j'ai repris des yaourts de soja nature, hein, pareil pour pas les faire maison. Après, je voulais prendre le gros Alpro en pot parce que c'est quand même plus pratique pour verser ou autre. Mais bon, non, ils en avaient plus, donc j'ai pris les petits pots. Donc c'est plus chiant pour faire les sauces ou autre, mais bon, on fait avec. Et dernier produit que je trouve à Auchan désormais, le blanc grec de Life, parce que forcément, si mon homme fait sa pizza saumon, moi je fais ma pizza chèvre miel, qui est ma préférée. En plus, il nous reste à tous les deux, lui de la crème fraîche normale et moi la crème soja mi, donc il fallait absolument la finir, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire des pizzas. Et aussi parce que ce sera le conseil numéro 9 de Raphaël. Elle conseille de lister la liste de ses repas préférés en version économique. Alors, après, pour être honnête, j'ai pas regardé vraiment le prix de mes repas préférés. Je sais juste que je trouve que c'est pas si cher que ça. Par exemple, pour une pizza, si on compare avec une pizza genre Domino's Pizza qui propose une pizza végane à 16 €, voilà, le rendu est plus qu'économique. Donc, vous prenez une pâte à pizza à moins de 2 €. Le blanc grec, donc c'est plus de 2 €, mais j'en mange que la moitié à chaque fois. Voilà, donc la moitié de ça. Ensuite, il y a quoi? Quelques tomates cerises. Un peu de crème fraîche, et voilà, et un peu de sirop d'agave. Enfin, franchement, si je devais vraiment calculer au prorata des ingrédients, je suis sûre que ma pizza me coûte moins de 5 € et c'est clairement moins cher. Donc pour moi, c'est un repas économique. Voilà, après avoir, voilà, selon vos critères à vous, mais pour moi, c'est un repas économique, un des repas préférés. Donc pour moi, je respecte le défi. Puis de toute façon, tant que ça tombe dans le budget, autant se faire plaisir, non? Du coup, combien j'ai dépensé pour Auchan? 32,80 €. Voilà. Donc finalement, ça va, hein, j'ai pas tant dépensé que ça. Alors, verdict, j'ai dépassé ou j'ai pas dépassé? Verdict, j'ai
un tout petit peu dépassé. J'ai dépensé 50,82 €. Voilà, j'ai dépassé de 82 centimes. Franchement, on peut dire quand même que j'ai vachement géré. J'ai réussi à relever le défi de garder 50 € par semaine. J'ai réussi à faire ce que je voulais en fonction de la semaine, comme la décimili, acheter que à Auchan. Alors je savais que certains produits, je suis sûre que les 82 centimes, si j'avais été à Aldi, j'aurais pas dépassé. Genre le maïs, les spaghettis, c'est quelques centimes de moins, mais cumulé, mine de rien, ça coûte. Donc je pense vraiment que j'aurais pu très bien y arriver. Mais voilà, mais je voulais aussi vous montrer que à environ 1 ou 2 € près, vous pouvez très bien aller dans les grandes surfaces et acheter ailleurs aussi. Voilà, donc pour moi, le mini défi que je me suis lancé cette semaine est réussi. Et on fera le point de toute façon à la fin globale du défi. Ce matin, j'avais très envie d'un parfait, donc qui est aussi un de mes petits déjeuners favoris puisque très rapide et très bon. Donc là, j'ai fait les couches avec de la mangue, du yaourt coco et du granola au chocolat et aussi de la compote de pommes. D'ailleurs, le granola, je vous avais dit tout à l'heure que j'en avais plus, mais en fait, si, j'en avais encore. À midi, c'était pizza et donc j'ai refait ma merveilleuse pizza chèvre, miel, tomate, basilic, donc que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et du coup, franchement, avec la Feta Vio Life, vraiment cette pizza est trop bonne. Je vous la conseille vivement. Pour le 4 heures, j'avais très envie de cookies. Donc j'ai fait la recette de cookies à l'Okara, donc de Angélique Roussel, issue de son e-book Okara. Parce qu'en fait, j'avais toujours pas utilisé mon Okara d'avoine. Des bons petits cookies qui du coup ressemblent à des biscuits. Du coup, je vais goûter ça de suite. Hyper moelleux. Vraiment un délice. C'est vraiment super moelleux. Alors, pour ce soir, donc petit plateau télé, devant un petit film avec Harry. Tu fais coucou? Oui. Donc ce soir, je mange des gnocchis avec des champignons et des chunks avec une sauce à la crème et un petit peu de gomasio. Et comme je pense que j'aurai encore un petit peu faim, j'ai pris quelques cookies pour le dessert. Voilà, voilà. Du coup, je vais passer une très bonne soirée. Cette fois-ci, j'ai eu envie de changer un peu de mon overnight porridge habituel et j'ai fait ma version sneakers que je vous ai également déjà présentée sur la chaîne et que j'ai adoré. C'est juste que j'ai changé un petit peu pour le topping. En fait, j'ai fait une ganache au chocolat en faisant fondre du chocolat fondu que j'ai mélangé avec du skyr et j'ai rajouté du beurre de cacahuète par-dessus avec quelques cacahuètes en plus. Et franchement, ce combo était délicieux. Alors, donc ce soir, c'est sandwich. Et du coup, j'avais très envie de tester une recette de sandwich, donc du livre de Deliciously Ella. Un sandwich à l'écrasé de pois chiches. Donc, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, un écrasé de pois chiches. Donc, c'est des pois chiches mélangés avec de la mayonnaise, de l'oignon, du maïs. On rajoute de l'avocat et de la tomate et de la salade. Mais comme je n'ai pas acheté de salade dans mon retour de course, il n'y aura que ça, mais ça suffira largement. En tout cas, ça m'a l'air très bon. Ce matin-là, comme vous pouvez le voir, il faisait moche et il faisait froid, donc j'ai eu envie d'un porridge chaud pour changer. Donc une base très simple, flocons d'avoine et lait d'avoine. Ensuite, j'ai rajouté du chocolat pour que ça fonde par-dessus, du skyr, des framboises et du beurre d'amande. Et ce combo était vraiment un délice. Tout simple, mais vous voyez comme quoi des fois il n'y a pas besoin de plus pour se régaler. Alors pour ce midi, on avait envie d'un repas hyper rapide et hyper simple, donc des wraps. Donc pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc j'ai mis un effiloché donc de Eat Planted. Voilà, donc version barbecue, avec des haricots rouges, parce que je trouvais que du coup, il n'avait pas assez pour remplir les wraps. Donc j'ai mélangé avec les haricots rouges. J'ai rajouté mon reste de maïs, les tomates. Voilà, et pour la sauce, du coup, de la crème cheese maison. On va se régaler. Pour 4 heures, j'avais à nouveau une grosse envie de gâteau au chocolat et mon homme aussi. Donc du coup, je me suis fait plaisir et j'ai refait le mug cake au chocolat de Jean-Philippe. Tout simplement. Si vous ne l'avez pas encore testé depuis le nombre de fois où je vous le montre, franchement, mais testez-le quoi, c'est vraiment trop bon. Et voilà pour ce dernier repas de la semaine. Comme la dernière fois, une bonne soupe de vermicelle avec de la crème de soja. Un de mes repas de flemme préférés et
totalement d'actualité vu le temps et le froid qui s'est abattu sur nous. Bon, on se retrouve donc pour le bilan de la semaine. Donc comme vous avez pu le voir, hein, une semaine relativement classique, rien de spécial. Juste, il n'y a pas eu de préparation maison, puisque c'était un de mes défis que je voulais me lancer pour cette semaine, c'était de ne pas faire de préparation maison. J'avais également comme défi, comme je vous l'ai expliqué, de tout acheter dans un seul magasin, bon, hormis Monoprix, puisque bien sûr les simili que je veux, ils ne sont que à Monoprix, sinon j'aurais tout acheté à Auchan, mais à Auchan ils ont que à Pivor, ce qui est déjà bien, hein, parce que c'était pas le cas encore il y a quelques mois. Et donc, comme je le pensais, d'avoir tout acheté chez Auchan, il y avait quand même quelques centimes de différence par rapport au discount. Et donc, du coup, j'ai légèrement dépassé cette semaine puisque j'ai dépensé 50,82 €. Mais voilà, c'était aussi pour voir si c'était possible ou pas d'acheter tout dans un seul et unique magasin, surtout quand les prix ne sont pas les plus bas. Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'en effet, si c'est totalement possible, parce qu'en fonction de votre lieu de résidence, je sais que vous n'avez pas accès forcément à tous les magasins possibles et imaginables. C'est vrai que moi, j'habite quand même dans une grande ville, donc du coup, certes, il faut quand même que je fasse quelques kilomètres, mais j'ai plein de grands centres commerciaux autour de chez moi. Je peux choisir lequel je voudrais. Voilà, et j'ai quand même pas mal d'enseignes près de chez moi, même si l'offre vegan n'est pas très développée quand même, je trouve. Heureusement qu'il y a les magasins bio. Et surtout mon magasin bio Biomonde qui est à Metz, hein, je vous le rappelle, celui-ci c'est Pépite puisqu'ils sont pour les véganes et du coup il y a toujours les nouveautés véganes chez eux. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé les bacon de la vie alors que normalement ils n'étaient pas encore en rayon. Du coup, quoi dire d'autre? Puisqu'au final, cette semaine, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a plus de choses à dire pour la fin du défi finalement. Donc je vais vous spoiler un petit chouïa. Donc je vais vous annoncer le montant total de mes courses donc pour ce mois complet. J'ai dépensé, attention, roulement de tambour, 201,04 €. Voilà, j'ai légèrement dépassé le budget. Les 1 € proviennent de la baguette que j'ai achetée en plus dans la semaine qui n'était pas prévue à la base et que j'avais oublié de renoter quand j'ai fait mes courses de la dernière semaine. Du coup, je dépasse 1 € parce que sinon, j'aurais fait que 200,04 € et voilà, 4 centimes près, voilà, c'était bon quoi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, si j'avais fait mes achats à Lidl ou Aldi au lieu de tout à Auchan, je pense que les quelques centimes là, peut-être qu'on en serait à 1 € de différence quand même avec le cumul. C'est pas impossible du tout puisqu'au final les prix sont quand même 10, 15, 20 centimes moins chers. Bon, ça dépend sur quoi, hein, mais voilà, je pense que j'aurais sûrement pas dépassé le budget. Bon, maintenant dépasser de 1 €, ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, je suis fière d'avoir réussi ce défi avec 200 € seulement. J'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus puisque ça dépend quand même de pas mal de facteurs. Il y a quand même aussi une partie par rapport à mes placards. Il y a les conseils de Raphaël qui ont beaucoup aidé. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ce défi. En tout cas, ce que moi j'en ai retiré personnellement par rapport à mes habitudes de consommation. Et je pense que c'est bon aussi de vous les communiquer puisque forcément on est tous différents certes, mais peut-être qu'il y en a qui s'identifieront plus facilement à moi et qui pourront du coup, mes conseils pourront plus les aider. Voilà, sachant que de toute façon, les 10 conseils de Raphaël sont pépites, c'est quand même des bons conseils, hein, c'est clair. Donc du coup, ça parle à tout le monde. J'en viens justement à parler du 10e conseil parce que je vous en ai lancé que 9 et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le 10e conseil, être vegan, tout simplement. Et oui, parce que les produits animaux sont beaucoup plus chers que les produits végétaux, il n'y a pas photo. Bien sûr, hormis les simili, mais ça, c'est comme si vous compariez les simili avec les burgers tout prêts, les plats cuisinés. Pareil, ils ne sont pas donnés, hein. Dès que vous prenez un truc tout près du commerce, c'est pas donné, hein. C'est un produit transformé. Mais si on enlève les simili, si on a une alimentation standard, donc on achète de la viande, comme là, j'ai acheté du saumon pour mon mari, de l'emmental, voilà. Vous avez bien vu au niveau des retours de course que souvent ce qui coûtait le plus cher dans mes retours de course, c'était les produits animaux, c'était même pas les produits végétaux. Donc voilà, donc c'est vrai que être vegan ou en tout cas baisser drastiquement sa consommation de viande, ça joue énormément sur le budget. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, sans les couacs de la semaine dernière. Enfin, je croise les doigts parce que là, je suis encore en train de filmer. Mais normalement, j'ai une seule chose que je n'ai pas faite, c'est vérifier la vidéo dès qu'elle était sur YouTube, ce que je fais à chaque fois. Et là, pour la toute première fois, je ne l'ai pas faite et j'aurais dû. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du défi, si vous avez apprécié passer ces 4 semaines avec moi.
En tout cas, si vous avez d'autres envies, d'idées de vidéos que vous voudriez que je traite sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, je vous le rappelle, pour accéder à mon template Notion, que du coup vous aurez la semaine prochaine, je vous l'enverrai via ma newsletter. Et du coup, vous le recevrez en même temps que la publication de la vidéo. Comme ça, vous pourrez déjà télécharger le template et regarder ma vidéo en même temps pour pouvoir le dompter. Donc pour cela, rien de plus simple, vous vous inscrivez tout simplement à ma newsletter, le lien est dans la barre de description. Donc je l'offre gratuitement à tous mes abonnés de la newsletter. Comme d'habitude, vous aurez le résumé de cette semaine, donc vous avez déjà reçu dans votre boîte mail normalement, puisque je dois vous l'envoyer en même temps que la publication de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo.